Tunisia Bene House vous offre cette émission. C'est le tout dernier numéro pour le compte de cette semaine. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce numéro. Bérangère Boléon est déjà là pour la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Bérangère Boléon, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. Bonjour fidèles internautes de Guérita TV Monde. Nous ouvrons la revue des titres de ce matin par le quotidien d'Akonaboué Maison, La Guérite, qui titre en sa manchette du jour Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, l'incompris présidentiel de 2026, Djogbenou, l'option talent sous tension. À 5 ans du forum Action du maire Yankoti, Porto Novo croit à chaudement Yankoti. À l'arrêt du quotidien, on lit après la plainte du ministre conseiller de la Défense, les excuses du quotidien, la boussole à Rachidi Gbadamassi Cosman Roussa, libéré et mis sous convocation. Le quotidien, mesdames et messieurs, Jack Bata titre Parlement, première session ordinaire de 2025, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton, fait le point. Les 4 vérités, titre dans le même sens, porte le porte-parole du président de l'Assemblée nationale face à la presse. Vitali Boton présente le point de la première session ordinaire de l'année 2025. La nation, de son côté, titre fertilisation des sols. La terre prête à une solution agroécologique. Matin libre, législative 2026, seuil de 20%, casse-tête pour des députés. Dynamisme info, fin de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale. L'opposition parlementaire fait le point et relève les griffes contre la rupture. Fraternité, pénurie d'eau à Akpakpa, Blangandan, Ekpe et environ. Les robinets reprennent vie, la population soulagée. 109 du jour, mise en service de l'unité de scanographie de Pointe à Porto Novo. Le maire Charles Yankoti salue l'initiative et remercie Talon pour cet appui décisif au système sanitaire. L'affiche du jour, professionnels de santé, l'État remet de l'ordre dans les désordres. La nouvelle tribune de ce matin titre La vie d'artiste au Bénin, entre passion et précarité, plus d'armature que de joie. Et on boucle par le quotidien Maison La Guérite qui titre Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, l'incompris. Présidentielle de 2026, Djogbenou, l'option talon sous tension. En 5 ans du forum Action du maire Yankoti, Porto Novo croit en Charlemagne Yankoti. Après la plainte du ministre conseiller à la Défense, les excuses du quotidien La Boussole. À Rachidi Gbadamassi Cosman Roussa, libéré et mis sous convocation. Voilà tout ce qu'il faut retenir de la revue des titres de ce vendredi 18 juillet 2025. On vous retrouve tout juste après cette virgule dans le bulletin d'information. Amis internautes, bienvenue dans ce bulletin d'information initialement prévu ce mercredi 16 juillet 2025. L'audience opposant Paul Akponan à Samou Seydou à Dambi devant le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi n'a finalement pas eu lieu. Cette audience a été principalement consacrée à la fixation des conditions de recevabilité de la plainte. Selon BIP Radio, le juge a rappelé au plaignant son obligation qu'il a jusqu'au 21 octobre 2025 pour verser une consignation de 300 000 francs CFA sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable. Ce montant est exigé par la loi pour garantir la prise en charge des frais de procédure et confirmer le sérieux de la démarche judiciaire.
C'est pour cela que le dossier a été reporté au 22 octobre 2025. Mesdames et messieurs, il faut préciser que le requérant, l'ex-ministre de l'Énergie, Samou Seydou Adambi, était absent à l'audience. Quant à l'ex-ministre Apollon, il était présent à l'audience avec sa femme et 3 de ses proches. Il était assisté par 2 avocats. Autre nouvelle poursuivie pour harcèlement et escroquerie par voie électronique, le TikToker béninois Florent Maouyan Mekmonou a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à une amende de 2 millions de francs CFA par la criette. Selon Africaro, ce verdict relativement clément intervient après une procédure ouverte depuis juillet 2024. Absent à l'audience, il a été jugé par défaut. Nous poursuivons ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton, s'est exprimé devant la presse béninoise ce jeudi 17 juillet 2025. Il a adressé le bilan de la première session ordinaire de 2025 et a fait le point sur les relations entre l'institution parlementaire et les organes de presse. Cette session ouverte le 10 avril a vu l'examen et l'adoption de 10 lois ordinaires, 2 résolutions et 14 décrets de ratification d'accords de prêt. Compte rendu. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est la fin de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de cette année qui donne lieu à cette conférence de presse animée par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton. Face aux professionnels des médias, dans la soirée de ce jeudi 17 juillet 2025, la première voix du président de l'institution parlementaire a présenté un bilan composé de 10 lois ordinaires dans des domaines diversifiés. On peut entre autres citer de la loi numéro 2025-10 portant autorisation de ratification de l'accord d'établissement du Global Green Ground Institute, la loi numéro 2025 portant modification de la loi 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants en République du Bénin. Il convient de souligner que l'Assemblée nationale a également adopté en deuxième lecture la loi numéro 2025-06 du 12 mars 2025 modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 modifiée et complétée portant code de procédure pénale en République du Bénin. 2 résolutions et 14 décrets de ratification d'accords de financement ont été adoptés par les parlementaires conformément aux dispositions constitutionnelles. La résolution numéro 2025-01 portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des ressources dédiées à la fourniture d'eau et d'électricité à Parakou. La résolution numéro 2025-02 modifiant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au cours donc de la session qui vient de s'achever, 14 décrets de ratification d'accords de financement ont été examinés par les députés. En termes de contrôle de l'action gouvernementale, Vitali Boton précise. Lors de la session écoulée, aucune question orale ou écrite au gouvernement n'a été examinée en plénière. Si cela peut sembler être un manque d'activité parlementaire, tenez-vous tranquille, il n'en est rien. Cette situation s'explique d'une part par la volonté affichée de redynamiser le contrôle parlementaire à travers des missions de terrain plus efficaces et ancrées dans la réalité locale. D'autre part, cette situation se justifie par le contexte de fin de législature, souvent marqué par un ralentissement de certaines initiatives. Sous l'impulsion du président Louis Gbagbo Blavono, le Parlement a privilégié des missions de contrôle actives, suivi de projets, d'infrastructures, évaluation de politiques publiques,
écoute des citoyens ou encore sensibilisation sur la sécurité. Cette première session ordinaire, ponctuée par le dynamisme de la 9e législature, a été marquée par 2 grands événements internationaux, à savoir le sommet mondial sur la société de l'information, SMC, et la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Le dernier volet abordé par le porte-parole Vitali Boton se rapporte à la relation entre l'institution parlementaire et les professionnels des médias. Nous voudrions féliciter chaleureusement tous les organes de presse reconnus officiellement par la HAC et qui bénéficient à ce titre d'une existence légale au Bénin. Votre rigueur administrative est à saluer autant que votre professionnalisme éditorial. Les différentes lois, résolutions et rectifications d'accords de financement adoptés ainsi que les activités menées sur le terrain par les parlementaires témoignent du dynamisme législatif instauré par le président Louis Gaounou Vlavonou. Le retour de la dépouille de Sonia Anika Gbantou a eu lieu dans la journée du jeudi 17 juillet 2025 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti à Cotonou. Transporté dans un cercueil drapé de dignité et d'amour selon l'emblème du jour, le corps de la regrettée jeune femme a été accueilli par une délégation composée de membres de la famille, d'amis, de collègues et de diverses personnalités attristées par sa disparition. Originaire du Bénin, Sonia Anika Gbantou s'était illustrée de son vivant par son dynamisme, sa joie de vivre et sa capacité à rassembler. Son décès survenu à l'étranger a laissé une profonde douleur dans le cœur de ses proches. Son retour au pays marque un moment à la fois solennel et libérateur pour ceux qui attendaient ce moment pour entamer le processus de deuil. À l'international, mesdames et messieurs, au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Un projet de loi j'y arrive adopté mercredi 16 juillet en Conseil des ministres sera transmis à l'Assemblée nationale de transition pour examen. Selon le ministère de l'administration du territoire, cette mesure a pour but de préserver le processus électoral des fortes influences politiques et de limiter celle de l'étranger. Précision avec Fauzia Sefou. Après la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI, annoncée par le gouvernement, c'est désormais le ministre de l'administration du territoire qui sera chargé de l'organisation des élections. Cette dissolution s'inscrit dans la refondation de l'État et dans la dynamique des réformes institutionnelles, a expliqué le ministre Émile Zerbo. Ce dernier assure que cette décision permettra de rationaliser les charges de fonctionnement de l'État qu'il qualifie de trop coûteuses, car chaque année, l'institution se voit attribuer une subvention de 500 millions de francs CFA, soit 760 000 €. Pour justifier ce projet de dissolution, le ministre a souligné que l'organisation des élections par le ministère de l'administration et du territoire permettra d'éviter les fortes influences politiques et renforcer le contrôle souverain sur le processus électoral. En réponse sur le réseau social IS, l'ex-ministre de la Culture, Abdul Karim Sango, a estimé qu'il n'est pas pertinent de dépenser plusieurs centaines de millions de francs CFA pour entretenir une CENI dans un contexte où le gouvernement n'a pas prévu d'organiser des élections à moyen terme. Il est vrai que le maintien d'une telle commission, alors que les activités des partis politiques sont interdites depuis 2022 et qu'aucune échéance n'est fixée pour de futures élections au Burkina Faso, peut paraître comme une anomalie institutionnelle. Rendons-nous à présent au Togo pour dire que les électeurs togolais se sont rendus aux urnes ce jeudi
pour des élections municipales. Les bureaux de vote en partie déserts de la capitale Lomé ont reflété l'apathie généralisée des électeurs et la crainte suscitée par la répression des manifestations anti-gouvernementales qui ont fait plusieurs morts en juin. Ce scrutin a fait figure de test pour le dirigeant Faure Esozima Yassingbe. Cette fois-ci, la participation aux élections n'est pas bonne. Même en 2019, c'était mieux que cette année. En 2019, il y avait vraiment de l'enthousiasme pour un bon changement, s'est confié Semo Abdou, électeur. Quelques 4,6 millions de Togolais étaient appelés aux urnes ce 17 juillet pour élire 1527 conseillers municipaux dans les 117 communes que compte le pays à l'occasion des élections municipales. Confronté au mécontentement de la population locale suite à une réforme constitutionnelle qui pourrait effectivement le maintenir au pouvoir indéfiniment, le président Faure Esozima Yassingbe a réellement suscité la critique de la diaspora et des groupes de la société civile qui ont appelé au boycott des élections municipales. Au quartier des Étoiles, par exemple, au cœur de la capitale Lomé, dans un bureau de vote où étaient attendus 435 électeurs, seulement 64 ont voté. Dans un autre bureau de vote au même centre, 64 votants seulement ont répondu à l'appel pour un total de 403 inscrits. Plus loin au CEG Baguida, 12 km à l'est de Lomé, les mêmes tendances sont observées. 42 votants sur 405 inscrits dans un bureau de vote, puis 75 votants sur 415 dans un autre bureau de vote. Au Tchad, pour terminer, les avocats de l'opposant Socès Masra dénoncent une machination politique. Selon les avocats de l'ancien Premier ministre, l'information judiciaire est close depuis mardi 15 juillet 2025 et le dossier a été transmis au parquet général pour un éventuel jugement. Le président du parti Les Transformateurs est donc maintenu en détention préventive depuis plus de 2 mois. Dans une conférence de presse organisée le 17 juillet 2025 au QG du parti, son collectif d'avocats dénonce une machination politique et une procédure entachée d'irrégularité. Au Tchad, l'ancien premier ministre est accusé d'avoir orchestré le massacre de 42 élevés à Madakoa le 14 mai, ce qu'il a toujours nié. Aucun élément nouveau n'a été révélé à l'issue de l'information judiciaire, désormais close, affirme le porte-parole du collectif des avocats de Socès Masra. Cette décision du juge d'instruction, vide de motivation et d'indices, vient confirmer la machination politique contre notre client et que nous avons décelé et clamé dès notre première communication sur le dossier, explique Maître Francis. Les avocats de l'État tchadien qui s'est porté partie civile dans la procédure affirment qu'un audio de Socès Masra, diffusé en 2023, aurait été à l'origine des massacres intercommunautaires à Madakoa en mai dernier. Mais selon les avocats de l'ancien Premier ministre, aucune personne inculpée à la suite du massacre n'a fait allusion à Socès Masra ou à son audio. Les avocats de Socès Masra espéraient un non-lieu et donc la libération de leur client, mais pour le moment, il est maintenu en détention préventive. En page sport, mesdames et messieurs, l'aventure des Guépards U20 du Bénin dans la Coupe des Nations UFOAB U20 2025 s'est brutalement achevé ce mercredi pour le deuxième match de la compétition. Les poulains de l'entraîneur Raymond Tchaé ont de nouveau chuté, s'inclinant 1-0 face au Ghana, pays hôte, et scellant ainsi leurs éliminations. Voilà tout pour ce bulletin d'information, amis internautes de Guérita TV Monde. Merci à vous, Bérangère Boléon. Un excellent week-end. Nous vous souhaitons. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit. Nous allons à présent passer à la météo.
La note culturelle, mesdames et messieurs, sachez que la 7e édition du mois de la mode s'annonce avec Akram Adeshokan, mannequin de renom et créateur de contenu influent en Afrique. Akram Adeshokan, jeune talent béninois, et oui, que nous avons suivi dans la première saison de Secret Story Africa. Je dis bien que nous avons suivi dans la première saison de Secret Story Africa, incarne la nouvelle génération de la mode. Des podiums aux petits et grands écrans. On l'apprécie pour ses contenus uniques et décalés. Rejoignez-le donc pour cette 7e édition du mois de la mode sous le thème Racines et Futur, qui met en lumière l'héritage et l'avenir du design vestimentaire africain. La 7e édition du mois de la mode, mesdames et messieurs, c'est du 23 au 26 juillet de prochain à Cotonou. Et l'entrée, elle est juste gratuite. Billetterie bientôt disponible. Et c'est donc tout pour la note culturelle, mesdames et messieurs. Messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale. Nous sommes vendredi et aujourd'hui donc nous allons passer en revue quelques sujets de la semaine. Ceci avec Cheikh Dr Bertin Korovi. Il est économiste fondamental, membre du parti Bloc républicain et aussi président de la dynamique Talent Continu. Dr Bertin Korovi, bien le bonjour. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour madame. Le code électoral est désormais verrouillé. Le bloc républicain n'est-il pas inquiété par le maintien du code à l'état actuel? Mais non, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Nous l'avons toujours dit et je l'ai toujours dit. Il n'y a rien à reprocher au code. Ce sont plutôt quelques, bon, je ne dirais pas aventuriers, mais ceux qui voulaient se faire peur, qui ont demandé qu'on leur accorde et de faire l'audit du code, ce que le président a accordé, mais la volonté du président ne fait pas la volonté institutionnelle. Il y a un chronogramme à suivre, et qui vous souvienne que sur Guérit TV et Monde, la meilleure des chaînes, j'avais dit que n'ayant pas reçu déjà le fichier, ils voulaient auditer quoi? S'il y avait quelque chose à auditer, je crois que c'est le fichier qui a été donné aujourd'hui à la Sénat qu'ils auraient pu auditer. Mais ils n'en ont pas le pouvoir, ils n'en ont pas l'autorité. Le président Patrice Talon leur a permis d'avoir les ressources pour auditer tout le fichier. Bon, on attend ce qu'ils diront, mais ils trouveront que le fichier n'a aucun problème. Donc c'est normal que la loi continue pas à être respectée. Avec la récente polémique, Dr Bertin Korovi, surtout avec l'affaire Akponon, il y a des crises un peu par-ci, par-là. Mais vous, comment comptez-vous obtenir le seuil de 20% au plan national si vous n'êtes pas inquiété par le code électoral? Mais écoutez, pour avoir 20%, il faut aller parler aux populations. C'est aussi simple que ça. Il faut leur montrer que nous sommes leur avenir. Il faut montrer que il faut monter sur le cheval et on va redresser le cheval, il ne sera plus trop cabré pour ne pas faire tomber les gens. On va redresser un peu le cheval, aller parler aux populations, aussi simple que ça. Et aussi, et ça je profite de votre antenne pour le dire à mon parti et à tout le monde, nous allons devoir casser le tirelier, nous montrer un peu plus généreux envers nos militants, c'est important. Donc c'est avec la générosité, c'est avec la générosité que vous comptez atteindre vos objectifs. J'ai jamais dit ça. Mais je vous dis, en politique, on fait la politique pour ses intérêts. Et les populations, je le redis encore, parce que je le dis en interne, personne ne m'écoute. Mais je le redis encore, le chien ne vous suit pas parce que vous avez un gros mollet. Il vous suit parce que vous lui donnez à manger. Arriver à un niveau donné, je ne dis pas de donner à manger à tous les militants, mais il faudrait que nous puissions avoir une caisse pour faire du social, pour résoudre certains problèmes qui dépassent parfois des militants. C'est important, c'est aussi ça la politique.
Alors, pour certains, hein, c'est impossible pour vous, en tant que membre du Parti Bloc républicain, même si vous mettez en accord de gouvernance avec l'UPR, il est impossible pour vous d'obtenir le seuil de 20% au plan national. Ben, on les laisse lire notre avenir dans une tasse de café. C'est leur problème. Nous travaillons. Il ne vous a pas échappé que, enfin, je ne sais pas si vous nous suivez, mais le week-end dernier, nous étions à Boroboué, Bemberek et Ina. Nous avons même dansé avec les populations et elles ne font que faire l'adhésion avoir dansé, est-ce déjà une assurance? Avoir dansé avec les populations, est-ce une assurance d'avoir le voix? Alors, non, l'assurance est ceci. Vous savez, la population est comme la femme. Pour épouser une femme, c'est de l'émotion. Et pour que les populations vous suivent aussi, c'est de l'émotion. Vous pouvez avoir tout l'ordre du monde, mais si vous n'arrivez pas à résoudre l'émotion de l'autre, il ne vous suivra pas. Nous sommes même allés en studio chanter Mariama pour les Bariba, Vonvonon pour les Adja et Ago pour les Bons et d'autres chants vont suivre. J'ai demandé aux militants BR d'utiliser de l'émotion pour toucher le cœur des populations. Je veux juste dire, la raison seule ne permettra pas à la mouvance de gagner une élection. La raison seule ne suffira pas. Parce que quand vous êtes en action, vous avez la possibilité d'offenser des gens. Les populations attendent de vous plus que d'une opposition. Elles sont plus disposées à suivre même l'aventurier. C'est comme ça. Mais nous allons user de l'émotion et compter sur moi, c'est mon métier. Nous nous battrons bec et ongle pour gagner ces élections-là. Et voilà, préparez vos mouchoirs pour recueillir les larmes de ceux qui croient que n'auront pas les 20%. On aura même plus que les 20%. Tout seul, ce n'est même pas un accord de gouvernance. Le Bloc républicain tout seul aura les 20%. Est-ce que vous vous rappelez des derniers résultats du Bloc républicain? Ben, les derniers résultats, justement, je l'ai plus que devant moi et dans ma mémoire. Ceci étant dit, nous avons eu plus de voix. C'est le mode de calcul qui a fait que le Bloc républicain n'a pas eu autant de sièges. Sinon, entre nous et l'UPR, la différence de voix n'était pas aussi grande que ça. Mais le mode de calcul nous a fait perdre. Aujourd'hui, quel était le mode de calcul? Oh, je ne vais pas vous rappeler ce que vous savez, madame. Ne savons rien, justement. Je voudrais juste vous dire que nous allons accentuer les sorties, nous irons vers les populations, nous allons les écouter et nous allons aussi demander à nos militants qui se croient tout permis, qui se permettent parfois d'arrêter des journalistes alors que c'est une mauvaise publicité pour un parti politique. Nous allons éviter ces genres d'erreurs. Le pouvoir n'est le pouvoir que quand vous n'en usez pas et quand vous n'en abusez pas. Vous allez nous aider à dénoncer nos militants qui parfois, hélas, arrêtent des journalistes. Autre sujet, Dr. Bertin Kouvia, après Steve Amousou, Hugues Komlan Sosoupé a été rapatrié au Bénin sans aucune référence aux autorités judiciaires du territoire voisin. Quelle image pour le Bénin à l'international? Le Bénin ne viole-t-il pas des règlements internationaux en agissant ici? Non. Et vous avez, en la matière, je suis un consultant. J'ai été dans la position dans laquelle il se trouvait quand on l'a arrêté. Je vais vous dire une chose, madame. Écrivez-le, sortez votre écritoire. Quand vous êtes réfugié, dès que vous avez eu le statut de réfugié, en vous remettant le passeport bleu, il y a un document qu'on vous fait signer. On vous demande le devoir de réserve par rapport à votre pays d'origine, le devoir de réserve par rapport à tout pays africain. Vous ne pouvez pas, à partir du pays où vous êtes, attaquer un pays africain par les médias ni par les armes. Vous ne devez pas opiner sur votre pays, surtout en matière politique. Par contre, vous pouvez parler culture et art. Ça, c'est un. Deux, quand vous voulez vous déplacer du pays où vous êtes installé, vous devez avertir le UNHCR de votre voyage et eux, ils vont contacter l'antenne locale du pays où vous allez pour organiser votre statut de réfugié afin que vous soyez toujours protégé. L'a-t-il fait? Non. Est-ce que le Togo l'a jamais interpellé par rapport à tout ce qu'il disait sur le terrorisme? Rien n'est moins sûr. Et il suffit seulement de lui d'opposer au HCR, d'opposer au Togo, que ce monsieur était celui qui donnait le bilan de combien de personnes seraient mortes. Et c'est lui qui contestait le bilan que donnait l'armée.
il n'était plus, hélas, protégé par le statut de réfugié. Ce faisant. Alors, est-ce à dire que le Bénin était en droit de le rapatrier? Oui, malheureusement, oui. Et je dis malheureusement pourquoi. Moi, je ne souhaite pas que quelqu'un soit arrêté. J'avoue que, ayant connu mes propres folies en étant guéri, j'étais devenu consultant pour jeunes en voie de devenir fou. Et donc, j'ai essayé de leur faire comprendre qu'il fallait éviter ce que chacun faisait. Bon, d'aucuns croyaient que j'étais devenu trop vieux, je n'étais plus assez courageux. Bon, madame, est-ce que vous pouvez comprendre qu'un concitoyen, quelle que soit son opposition à un gouvernement, se réjouisse presque de l'attaque contre son pays, soit celui qui relaie les informations des terroristes? Vous trouvez ça normal, vous? Un État sérieux ne peut que le neutraliser. Heureusement même qu'il n'a pas été tué. Sous d'autres cieux, malheureusement, l'auraient tué. Les États-Unis font pareil. Snowden, tous ceux qui critiquent un État sont en danger. Je voudrais que vous le sachiez aussi. Ça, c'est une consultation pour vos éditeurs. L'État, attendez madame, l'État dans tous les pays est un dictateur. L'État, je n'ai pas dit le gouvernement. Il y a des services qu'on appelle services de sécurité et défense qui sont souvent hors la loi même. Malheureusement, oui. Ces services-là, quand vous mettez les fondements de l'État en danger, vous êtes vous-même en danger. Et c'est ce que faisait Hugues Komlan Sosukwe. Ce que je vais souhaiter, c'est qu'on ait pitié de lui parce que je ne crois pas que ce garçon soit aussi apatride pour soutenir des terroristes. Il voulait faire du buzz sur les réseaux sociaux. Bon, il relayait peut-être des comptes vérités ou peut-être qu'il y en avait qui le contactaient, lui donnait des informations. Il n'a pas su qu'il devait continuer par garder la déontologie. Est-ce que vous croyez que sur Guéri TV, des terroristes, bien que vous ayez des informations sur combien de personnes ont été tuées, vous allez l'annoncer avant que l'armée ne le fasse? Au nom de la liberté d'expression? Non, vous ne le ferez pas. Je vous connais assez professionnel. Alors, docteur Bastien Kobi, en tant que consultant, dans tout ça, hein, rappelez-nous au moins les droits d'un réfugié. Les droits d'un réfugié, d'abord je commence par, j'ai donné les devoirs. Ouais. Mais les droits, justement, c'est d'être protégé partout où il va, par le système des Nations Unies. Partout où il va, on ne doit pas l'arrêter ni l'extrader dans son pays. Ça là, c'est interdit. On ne doit pas le mettre en prison. Le pays où il va doit le protéger. Mais ici, s'il viole ses devoirs et ses restrictions, ces droits-là n'existent plus. Aussi, et c'est une règle prudentielle, et j'ai tout le temps voyagé quand il était réfugié. Il devait, quand il a reçu l'invitation de l'État ivoirien, il devait s'en ouvrir à l'UNHCR du Togo, et le UNHCR de la Côte d'Ivoire va échanger avec les autorités togolaises pour dire ce monsieur est sous la protection des Nations Unies, c'est un réfugié. Vous l'invitez. Est-ce que vous nous garantissez son intégrité physique, sa protection? La Côte d'Ivoire se serait engagée à le protéger et là, l'HCR aurait été fondée de poursuivre la Côte d'Ivoire. Ceci étant dit, ça ne te protège non plus. Ne vous trompez pas. La première personne qui se protège, c'est vous-même. Comment il a pu aller dans un pays ami au Bénin que le président Patrice Talon venait de visiter en juin? Il y va en août parce qu'on aurait dit qu'il est professionnel. Il s'est fait à la piéger. Les enfants. Ben, non, il s'est pris à son propre inconséquence. Mais non, juste une question de curiosité. Hein. Est-ce qu'il y a un lien à tirer avec son arrestation et la nomination du nouveau directeur de la société béninoise de l'énergie électrique au Bénin? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nous sommes vendredi et votre question me choque et vous n'êtes pas seul. Je vais vous dire une chose. Le Bénin a signé avec Euranor un contrat de gestion déléguée de la SDE. C'est un Français qui était là, je le connais très bien. Ce monsieur, se sentant fatigué parce qu'il a 76 ans, a dit à sa direction qu'il voulait qu'on le remplace. Ils ont lancé un appel à candidature. Beaucoup ont postulé, y compris des Béninois qui ont échoué. L'Ivoirien a été sélectionné. Aussi, c'est un consultant en la matière, il n'est même pas du RANO. Il n'y a aucun lien. Et je voudrais aussi vous rappeler une chose que peut-être les Béninois ne savent pas. Ce monsieur est opposant dans son pays.
Il est opposant dans son pays, donc il n'y a aucun lien. Pas du tout alors. Alors, je me demande même si le Bénin sait son statut politique en Côte d'Ivoire. C'est un opposant à Ouattara, qui du reste, permettez-moi de casser les papos, mais qui l'a fait renvoyer parce qu'il était maire d'un petit parti indépendant. On a voulu qu'il rejoigne la grande maison. Il a refusé. On a tout fait pour le congédier de sa mairie. Là où il travaillait, on l'a renvoyé. Il était pratiquement au chômage. Donc, il n'a aucune faveur du gouvernement ivoirien. Je crains que ceux-là ne nous fassent des problèmes parce qu'on a donné une nomination à un opposant en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Alors, que pourrait bien cacher l'arrestation de Hugues comme Lanso-Soupé? Mais c'est pour vous protéger, madame. Pour que vous puissiez dormir tranquillement chez vous. Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faisait là à son état. Attention, j'ai été opposant. Hein. Et quand j'étais en exil, je critiquais. Hein. En fait, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi je me suis résolu à rentrer. Je vais vous le dire aujourd'hui. J'en étais arrivé où le HCR m'a dit, Monsieur Kovi, vous êtes en exil pour des questions politiques, mais vous continuez d'opiner. Nous ne pouvons plus vous protéger. Et me sentant plus protégé, j'ai décidé plutôt de rentrer moi-même et parce qu'il ne me reprochait rien. Donc, quand vous êtes en exil là et que vous ne cessez pas, surtout les pays africains, en Europe, ce n'est pas comme ça. En Afrique, on vous dit, on ne peut plus vous protéger parce que vous faites tout le temps. Vous ne faites que opiner. Il vaut mieux que vous rentrez chez vous pour aller faire votre politique. Alors, quand on vous dit ça, eh bien, vous faites le choix. Je vous le dis aujourd'hui, et c'est Scoop Guérite TV, ce sont les raisons aussi qui ont justifié que j'ai décidé de rentrer, de faire face à mon destin. Dernier sujet à aborder très rapidement, Dr. Cheikh, Dr. Bertin Kovi. Dans un communiqué, l'ancien ministre et fils du président Nicéphore Dieudonné Soglo, Ganiou Soglo, a accusé les autorités béninoises d'instrumentaliser son père pour servir une supposée propagande. Et pour vous, Dr. Bertin Kovi, l'ancien chef d'État appartient au peuple béninois. Mais n'appartient-il pas d'abord à sa famille ou à ses enfants avant d'appartenir au peuple béninois? Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Ganiou Soglo souffre d'oppositite, comme on dit. Je vais faire de l'opposition, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Quand son père écrit des textes bien structurés, bien longs, contre la rupture, il ne trouve pas que quelqu'un l'instrumentalise. Quand il fait des vidéos pour traiter de tous les noms d'oiseaux, le président Patrice Talon, il prend son pied. Mais pour une fois que son père décide de trouver quelque chose de bien a été fait, il s'offusque. Je vais vous dire une chose, à 94 ans, le président Soglo est plutôt demandeur de ces sorties-là. Ça lui donne l'illusion de vivre encore, l'illusion d'appartenir à une communauté, l'illusion de servir à quelque chose. Si jamais Ganiou réussit à isoler son père, je ne lui donne pas un an de plus. Parce que c'est l'émotion qui fait vivre un ancien. On dit de toutes les médecines, la bonne humeur est la meilleure. Regardez comment il a le visage radieux quand il parle des infrastructures, quand il donne son avis. Je peux comprendre Ganiou Soglo. Il croit que c'est une honte que de voir un vieux de 94 ans en fauteuil roulant. Mais c'est naturel. Mais quand le président Soglo prend sa canne pour marcher, il n'est pas en fauteuil roulant. C'est pour préserver son énergie qu'on le met en fauteuil pour qu'il ne se fatigue pas. Non, Ganiou est de mauvaise foi. Et je le comprends. Hein. Il n'arrive pas. Il a un nom Soglo difficile à porter et il n'a pas réussi à créer un prénom fort qu'on puisse entendre. Docteur Bertin Kovi, est-ce sa manière de ressusciter le parti RB comme il a promis à sa défunte mère? Ce parti-là est mort et enterré. Quand vous voyez Ganiou Soglo debout là, il ressemble à quelqu'un qui peut mobiliser 1200 personnes pour venir créer un parti. Non. Ça, ce sont les soubresauts d'un enfant qui se souvient de la bataille de sa mère et c'est à son actif. Mais RB, c'est fini. En tout cas, pas Ganiou. Ganiou ne peut rien. Ne perdez pas votre temps. Alors, dans cette histoire, qui essaye d'instrumentaliser quelqu'un? Non, la vie est un commerce. Soglo instrumentalise
les autres pour pouvoir sortir aux frais de la princesse et prendre de l'air, et les autres aussi l'instrumentalisent. C'est comme ça la politique. C'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Mais je crois que c'est Soglo qui a plus à gagner à sortir le papa, et que le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut dire des réalisateurs de talent que moi, Kovi, je ne dis pas déjà, que vous, Guérit TV, vous ne dites pas déjà, que les médias ne disent pas déjà. Ce n'est pas la voix de Soglo d'un vieux de 94 ans qui changerait quoi que ce soit. Seulement, lui, il est fondé de le dire parce que c'est à sa suite que Talon est en train de construire. Comme il a dit, c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, lui, portant témoignage, c'est un bénéfice politique. Je vous le concède. Mais laissez gagner Soglo dans son oppositif, il va en guérir bientôt. Et pour terminer, Dr Bertin Kovi, juste une question de curiosité, qu'est donc devenir la question selon laquelle le Bénin est dans une nouvelle république depuis les dernières modifications opérées dans la constitution béninoise. Avez-vous interpellé le chef de l'État sur la question? Inch'Allah, Madame Kalla vous bénisse, et bénisse votre famille et vos collaborateurs. C'est une question qui trottine dans mon esprit, que je vais poser encore au chef de l'État, quand j'aurai l'insioleur de le voir, afin que lui-même il saisisse la Cour constitutionnelle pour nos débats flashés. La Cour ne s'était pas prononcée, elle avait dit que nous n'avions pas qualité pour la saisir. Et voilà, le président va le faire, j'espère, encore qu'il dit que même si c'est une nouvelle constitution, il ne voulait pas être candidat, mais vous allez nous aider à le convaincre, à comprendre que le peuple veut qu'il continue. Mais à vous entendre, c'est que l'interpellation n'a pas encore été faite. Non, pas encore. Pas encore, mais... Le président est en train de lui poser le sujet. Merci à vous, Dr Bertin Cheikh, Dr Bertin Kovi. Merci pour votre disponibilité et bon début de week-end à vous. Merci beaucoup. Après l'interview matinale, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre à présent la revue de presse réalisée par Anselme Orisha. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Les échos de l'Assemblée nationale pour démarrer ce vendredi. Les journaux tels que Diakwata, Les 4 vérités, 109, La Nouvelle Tribune rapportent le point de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025, présenté par Vitali Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Face à la presse ce jeudi 17 juin 2025, Vitali Botton a dans son propos liminaire mis l'accent sur le nombre de lois votées par les députés et les actions menées sur le front du contrôle de l'action gouvernementale. Au total, 10 lois ordinaires, 2 résolutions et 14 décrets de ratification d'accords de prêt ont été étudiés par les députés, rapportent les journaux. Les lois adoptées au cours de cette session couvrent une diversité de domaines, témoignant du dynamisme législatif de la 9e législature, note le matinal. Par ailleurs, lors de la session écoulée, aucune question orale ou écrite au gouvernement n'a été examinée en plénière. Si cela peut sembler être un manque d'activité parlementaire, il n'en est rien. Cette situation s'explique d'une part par la volonté affichée de redynamiser le contrôle parlementaire à travers des missions de terrain plus efficaces et ancrées dans les réalités locales. D'autre part, par le contexte de fin de législature, souvent marqué par le ralentissement de certaines initiatives, a justifié Vitali Botton, rapporte le matinal. Pendant ce temps, à travers également un point de presse animé ce même jeudi, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates notent une session législative active, mais dont les mécanismes de contrôle ont été quasi neutralisés par une majorité manœuvrante. Selon Matin Libre et Dynamis Info, qui ont relayé l'information, les députés dénoncent l'absence de véritable débat démocratique et un parlement vidé de sa fonction de contre-pouvoir. Ils observent par la même occasion que le contrôle de l'action gouvernementale n'a pas été parmi les préoccupations du président de l'Assemblée nationale,
qui visiblement étouffe cette prérogative pourtant reconnue à la représentation nationale en tant qu'institution de contre-pouvoir. Ce qui a d'ailleurs motivé, selon eux, le rejet de son rapport d'activité par les groupes parlementaires, les démocrates. Le groupe regrette une absence quasi totale d'interpellation du gouvernement en plénière, alors qu'il était convenu que les jeudis étaient consacrés à ces échanges, rapporte Matin Libre. Sur les 68 interpellations formulées, seules 11 ont été programmées par le président Louis Lavonou, un chiffre qualifié de dérisoire par les démocrates. Dans la suite de cette revue de presse, le journal La Guérite s'intéresse au choix du dauphin de Patrice Talon pour la présidentielle de 2026. Si selon plusieurs sources proches du Sérail, l'ancien président de la Cour constitutionnelle serait le choix privilégié du président Patrice Talon pour assurer la continuité du régime de la rupture, La Guérite fait observer que c'est un choix à la fois logique, stratégique mais semé d'embûches. Alors que les grandes manœuvres s'amorcent dans les coulisses du pouvoir à l'approche de l'élection présidentielle de 2026, le nom de Joseph Diogbenou revient avec insistance, rapporte le journal. Toutefois, le chemin vers la marina est loin d'être une simple formalité, souligne mon confrère. Le principal obstacle de Joseph Diogbenou ne vient pas de l'opposition politique, mais bien de son propre camp, fait constater La Guérite. Cette résistance en interne pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Une personnalité perçue comme élitiste et peu accessible, des relations tendues avec certaines figures influentes du système et une faible capacité à mobiliser les bases populaires, révèle le journal. Pour transformer ce soutien présidentiel en candidature viable, Joseph Diogbenou devra impérativement opérer un virage. Il lui faudra casser l'image d'un homme distant, renouer avec les bases, rencontrer les militants, s'imposer dans les cercles régionaux et locaux, propose La Guérite. Reste à savoir si Joseph Diogbenou saura s'imposer non pas seulement comme le choix du président, mais comme le choix du peuple, conclut le journal d'Akonaboué. La Guérite, Diakpata, les 4 vérités et 109 reviennent sur l'affaire Akpona. Selon les parutions, l'audience devra examiner le dossier de diffamation pour lequel l'ancien ministre de l'énergie de l'Ouest des Mines, Samuel Seydou Adambi, poursuit son successeur Paulé Akpona, n'a finalement pas eu lieu le mercredi 16 juillet dernier. Le dossier est renvoyé au 22 octobre, rapportent les quotidiens. Selon La Guérite, cette audience a plutôt été consacrée à la fixation des conditions de recevabilité de la plainte. Selon les informations relayées par les quotidiens, le plaignant n'a pas libéré les frais de conciliation de sa plainte qui s'élève à la somme de 300 000 francs CFA. C'est d'ailleurs la condition sine qua non pour que le dossier soit examiné par le tribunal d'Abomey-Calavi, fait savoir le quotidien Les 4 vérités. Samuel Seydou Adambi a donc jusqu'au 21 octobre 2025 pour satisfaire à cette exigence, précise le journal. Le plaignant, l'ex-ministre Adambi, avait brillé par son absence à l'audience, fait savoir La Guérite. Quant à l'ex-ministre Akpona, il était présent à l'audience avec sa femme et 3 de ses proches, souligne le journal. Il était assisté par des avocats. L'affaire de diffamation fait suite aux déclarations de l'ex-ministre Paulé Akpona lors d'un meeting politique à Parakou en juin dernier, dénonçant ouvertement le siphonnage de ressources publiques par ses prédécesseurs, rappelle Les 4 vérités. Ce qui lui a d'ailleurs coûté son poste de ministre. Parlant justement de l'affaire Akpona, le journal La Boussole a présenté ses excuses publiques à l'endroit du ministre conseiller Rachidi Baramassi, rapporte La Guérite. Plusieurs publications du quotidien avaient suscité une réaction de la part de l'ex-député. Rachidi Baramassi a officiellement déposé une plainte estimant que certains passages des articles pouvaient porter atteinte à son image. Dans un communiqué empreint d'humilité et de responsabilité, La Boussole affirme n'avoir jamais eu l'intention de nuire au ministre conseiller et réaffirme son attachement aux principes fondamentaux du journalisme, notamment la rigueur, l'indépendance et le respect des personnes. Interpellé dans la foulée de cette affaire par le Centre national d'investigation du numérique et conduit à la criette, le journaliste Koz Moussa, auteur de certains des articles en question, a été libéré ce jeudi 17 juillet 2025 après audition, fait savoir La Guérite. Il est par ailleurs placé sous convocation par les autorités judiciaires en attendant la suite de la procédure, souligne le journal. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité, telle que vue et traitée par les confrères de la presse écrite ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Et nous sommes à quelques secondes de la fin de cette émission, mesdames et messieurs, chers amis internautes. Sachez que vous n'êtes pas obligés d'aller vite. Vous devez juste ne pas
arrêter. Sachez tout simplement que la constance vaut mieux que la précipitation. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Rendez-vous à prendre la semaine prochaine à la même heure, même chaîne, Guérit TV Monde. Une émission à suivre également sur Guérit Radio. Mesdames et messieurs, bon début de week-end à tout ça.